Bienvenue dans ce tutoriel complet sur Adobe Illustrator. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses de la fabrication de stickers en apprenant à maîtriser le fameux Cut Contour. Le Cut Contour, c'est le lien technique indispensable qui permet de transformer une simple illustration numérique en un objet physique découpé à la forme. Dans cette formation, je vais vous montrer comment créer ce tracé spécifique, comment le nommer correctement pour qu'il soit reconnu par les logiciels de production et quelles sont les astuces de pro pour éviter les erreurs classiques comme les liserés blancs ou les tracés non reconnus. Que vous souhaitiez réaliser des stickers pour votre marque ou pour vos clients, vous saurez bientôt préparer un fichier parfaitement conforme aux attentes des imprimeurs. Prêt à passer du virtuel au réel ? Je vous explique pas à pas comment préparer un fichier conforme aux exigences des imprimeurs pour obtenir un résultat professionnel dès le premier essai. Le Cut Contour est le langage universel qui permet de synchroniser deux étapes de fabrication distinctes, l'impression et la finition. Contrairement à une impression classique sur papier, la création de stickers est un processus en deux temps. Dans un premier temps, la machine utilise ses têtes d'impression pour déposer les encres CMJN sur le vinyle. À cette étape, votre tracé de découpe est totalement ignoré par les têtes d'impression car il s'agit d'un ton direct. Une fois l'encre séchée, la machine ou une unité de découpe séparée reprend le relais. Elle utilise des capteurs optiques mis en place par l'imprimeur pour repérer des marques de synchronisation imprimées aux quatre coins de la feuille. C'est seulement à ce moment que la lame entre en jeu. Elle suit avec précision le chemin vectoriel que vous avez nommé Cut Contour dans votre fichier. Ce décalage temporel entre l'impression et le passage de la lame explique pourquoi la préparation de votre fichier est si rigoureuse. Le tracé doit être parfaitement positionné pour que, lors du second passage, la découpe tombe exactement là où vous l'avez prévu. Passons maintenant à la pratique. Dans le dossier de ressources, nous allons ouvrir le fichier logo.ai. Clic droit, ouvrir avec Adobe Illustrator. La plupart des machines de découpe reconnaissent une couleur spécifique. Si votre imprimeur ne vous a pas donné de directive précise, voici la norme standard. Créer un cut contour, un tracé de découpe, est l'étape essentielle pour permettre à un traceur de découpe ou à un imprimeur de savoir exactement où couper vos stickers. Voici la démarche à suivre pour préparer vos fichiers comme un pro sur Adobe Illustrator. Pour commencer, nous allons mettre le logo que nous souhaitons imprimer à la bonne taille. Pour cela, on sélectionne notre logo. Nous affichons le menu Transformation dans Fenêtre, Transformation. Le menu contextuel s'affiche, où nous pourrons modifier les dimensions de notre objet en conservant les proportions de largeur et de hauteur ou non. Dans notre cas, nous ne voulons pas déformer notre logo, donc nous cochons le petit chaînage de longueur et de hauteur. Pour l'exemple, nous allons imprimer un sticker de 500 mm de large. Il fera donc 323,355 mm de haut. Nous allons maintenant créer un calque sur lequel nous allons faire notre tracé de découpe. Fenêtre, calque. Ça affiche le menu des calques. Nous allons verrouiller notre logo et dupliquer ce même calque. Nous allons renommer notre calque découpe. On déverrouille le calque découpe. Et c'est sur ce calque que nous allons dessiner le tracé de découpe. Le calque de découpe
agit comme une consigne invisible pour l'impression, mais cruciale pour la machine. C'est sur ce calque, placé impérativement au-dessus de votre logo ou de votre dessin que vous souhaitez imprimer, que repose le tracé vectoriel qui guidera la lame du traceur. En isolant ce tracé de vos éléments graphiques, vous permettez au logiciel de l'imprimeur de dissocier ce qui doit être imprimé avec de l'encre de ce qui doit être découpé physiquement. Il sert de guide structurel. Sans lui, la machine ne peut pas identifier la bordure de votre sticker, ce qui risquerait d'entraîner une découpe imprécise, ou pire, l'absence totale de détourage. Si vous souhaitez que la machine découpe l'adhésif sur les contours précis de votre logo, nous allons sélectionner le logo et lui appliquer un Pathfinder Réunion. Fenêtre, Pathfinder, et on va cliquer sur le premier qui est le Pathfinder Réunion. Nous n'avons plus qu'un seul et même objet qui représente ce que nous souhaitons conserver en adhésif. Nous allons maintenant lui appliquer un contour d'une couleur un peu particulière que l'on appelle Cut Contour. Nous allons dans Fenêtre, Nuancier. On sélectionne commande A, l'ensemble du logo. Dans l'onglet en haut à droite du menu nuancier, on clique sur Nouvelle nuance. Cette nouvelle nuance, nous allons lui donner le nom Cut Contour. L'orthographe exacte du terme Cut Contour, avec 2 C majuscules, est absolument capitale, car elle fonctionne comme une ligne de code pour le logiciel de pilotage de l'imprimante, le RIP. Pour que le tracé soit identifié comme une instruction de découpe et non comme un simple trait de dessin, il doit être écrit sans espace, avec une majuscule au C de Cut et au C de Contour. Si vous écrivez Cut Contour en minuscule ou Cut Contour avec un espace, la machine ne reconnaîtra pas la commande automatisée et traitera le trait comme un élément graphique ordinaire, ce qui imprimera une ligne rose autour de votre sticker au lieu de le découper. C'est l'un des rares cas dans Illustrator où la casse et la ponctuation d'une nuance déterminent directement la réussite technique de votre projet. On va sélectionner le type de ton direct en mode CMJN et ensuite on va mettre un magenta 100. Cette donnée a un peu moins d'importance, mais c'est ce que l'on fait généralement pour que visuellement on repère le trait de Cut Contour. OK. Si l'on zoome sur notre logo, on s'aperçoit que tous les contours sont donc en rose. Si on resélectionne, on voit que le contour est de la nuance Cut Contour. On va maintenant verrouiller le calque de découpe. Nous allons maintenant dupliquer le calque du dessin, le premier calque que nous avions. Et en dessous de ce calque, nous allons générer ce qu'on appelle le fond perdu. Le fond perdu, ou débord, est votre assurance sécurité contre les aléas de la découpe mécanique. Lors de la production de stickers, il est physiquement impossible pour une lame de suivre un tracé avec une précision chirurgicale au micron près. Il existe toujours un léger décalage, souvent de l'ordre de 0,5 à 1 mm. En prolongeant votre couleur de fond ou votre image de quelques millimètres au-delà de votre tracé de contour, vous garantissez qu'en cas de léger mouvement de la machine, le sticker fini ne présentera pas de liseré blanc disgracieux sur l'un des bords.
C'est cette marge technique qui fait la différence entre un sticker au rendu professionnel et un produit qui semble mal cadré. On déverrouille donc notre calque que nous allons appeler débord. Commande A pour tout sélectionner. Nous allons maintenant dans Objet, Tracer, Décalage. Vous voyez que ça génère un décalage autour du dessin. On va lui demander de faire un décalage de 3 mm. Une jonction arrondie. OK. En masquant le calque de découpe, nous avons ce que la machine va imprimer. Si l'on réaffiche notre calque de découpe, on voit ce que la machine va découper. Si vous souhaitez que la machine découpe une forme rectangulaire autour du logo pour avoir un sticker sur fond blanc, il vous suffit de créer une forme rectangle sur le calque découpe avec la nuance Cut Contour. La machine détectera un rectangle à découper. Si vous souhaitez avoir un contour blanc sur votre sticker final autour des éléments graphiques de votre logo, il vous suffit de dupliquer le calque du dessin de votre logo, le renommer découpe, on sélectionne notre logo ou dessin, on lui applique un Pathfinder Réunion, Objet, Tracer, Décalage. Vous appliquez les dimensions du décalage que vous souhaitez en blanc autour du logo. Si vous souhaitez 5 mm de contour blanc, OK. Commande A, Pathfinder Réunion. On applique la nuance Cut Contour à l'objet qui a le décalage. La machine viendra découper où il y a le contour rose Cut Contour, ce qui générera un contour blanc tout autour des éléments graphiques de votre logo ou image. Pour enregistrer votre fichier, vous sélectionnez votre calque des bords, commande A pour tout sélectionner, objet, plan de travail, ajusté à l'illustration sélectionnée, votre plan de travail est recadré exactement aux dimensions de vos débords, ce qui permettra à la machine de détecter précisément ce qu'elle doit imprimer et ne pas avoir à gaspiller de papier si vous avez par exemple 5 ou 6 logos imprimés ou 500, peu importe. Nous faisons fichier enregistré sous, format Adobe PDF, enregistré, et on va le mettre en qualité supérieure. Enregistré en PDF. Vous avez donc maintenant votre fichier que vous pouvez transmettre à l'imprimeur chargé d'imprimer vos stickers. Vous avez désormais toutes les clés en main pour transformer vos illustrations en stickers professionnels en maîtrisant la nuance Cut Contour, la gestion des calques et l'importance des débords. Vous ne créez pas seulement un dessin, mais un véritable outil de production prêt pour l'atelier.
N'oubliez jamais que la réussite de votre projet réside dans la précision de ses détails techniques. Un nom de nuance exact et un tracé vectoriel propre sont les garants d'une découpe parfaite. En appliquant cette méthodologie, vous vous assurez un gain de temps précieux et un résultat final à la hauteur de vos attentes, sans mauvaise surprise à la sortie de la machine. Il ne vous reste plus qu'à exporter vos fichiers et à lancer vos premières séries. À bientôt!